Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre de partout dans le monde et bienvenue dans ces premiers numéros de cette émission qui va parler de mariage, de la famille, parce que nous avons remarqué qu'aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de problèmes dans le mariage et nous voulons, avec l'homme de Dieu, le pasteur Richard, essayer un peu de parler, de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi les gens se marient et 2 mois, 3 mois et 5 mois, 1 année, 2 ans, les gens divorcent. C'est ça un peu le problème. Alors, moi, c'est Maman Elali. Je serai là avec vous, en tout cas, pour vous tenir compagnie avec l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons juste introduire le sujet que nous allons parler avec le pasteur Richard. Le problème est qu'aujourd'hui, quelles sont les raisons en fait qui poussent le marié à divorcer aujourd'hui? Pourquoi il y a des problèmes dans le mariage? Alors, je ne vous en dis pas plus, nous allons écouter l'homme de Dieu qui est avec moi sur ce plateau et avec lui, nous allons, il va en fait nous expliquer et nous parler en long et en large concernant ces sujets. Bonjour, pasteur Richard. Oui, bonjour Maman Elali, bonjour à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est un sujet important sur la famille, sur le mariage. Ce que vous avez donné comme constat, Maman Elali, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Des mariages qui font 2 ans, 2 mois, 1 mois, ça c'est... Les gens se séparent. Et beaucoup ont comme la mentalité que le mariage, c'est comme un contrat à durée déterminée. Donc dès que ça ne tient pas, chacun cherche à sortir. Alors que ce n'est pas comme ça le plan de Dieu. Dieu crée les mariages pour la vie. Et que rien ne peut séparer le mariage. Mais vraiment, nous allons voir pourquoi c'est là. Toutes choses, nous devons rentrer au fondement et voir pourquoi les gens font des erreurs. En ce qui concerne le mariage, c'est les problèmes de choix. Parce que si au départ, le choix est mal fait, tous ces problèmes vont suivre. Je vais donner quelques raisons, il y en a 21, mais dans le cadre de cette émission, nous allons partir pas à pas, là où nous allons nous arrêter et continuer dans une deuxième émission, pourquoi pas une troisième, pour aider les enfants de Dieu vraiment à comprendre et à avoir la victoire pour éviter les erreurs ou pour corriger si on a mal agi, parce que Dieu n'autorise pas les divorces. Si tu te retrouves dans des cas où nous allons citer, c'est prier la miséricorde de Dieu, compter sur Dieu pour vraiment changer votre couple et vous donner une seconde chance. Oui, pasteur, quand je vous entends parler de choix, est-ce que c'est vraiment important de faire un choix? Parce que le problème de mariage, comme un frère s'il voit une sœur et il aime la sœur, est-ce que c'est un problème d'aller prier, de chercher à faire des choix? C'est juste je t'aime et c'est tout, pasteur. Choix, Proverbe 18, verset 22, la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Quand on dit trouver, ça veut dire que tu cherches. Ce n'est pas seulement la prière. Donc tu cherches. Trouver, c'est l'action de chercher. Dieu n'est pas contre le fait de chercher une femme. C'est pourquoi le choix est important. Et même les raisons que nous allons donner, ce sont les raisons qui poussent à ce que les gens puissent faire un mauvais choix quand ils sont en train de chercher. Voilà un peu la réponse à ça. Si je peux entrer directement dans le raison. Oui, oui, pour la première raison, c'est la pression de l'entourage. Quand une personne sent qu'elle est en train de vieillir, elle se décide de se précipiter dans un mariage. La probabilité de faire un mauvais mariage est élevée. Il y a beaucoup de gens, il est poussé par ses frères, il est poussé par ses sœurs. Ah, notre grand frère a vieilli, il est toujours seul. Non, grand frère, cherche-toi une femme. Et la personne maintenant, sans qu'il ait la pression,
des parents, il a la pression de ses petites sœurs, il a la pression de son entourage. Au lieu que la personne prenne le temps de prier, de réfléchir, la personne va au mariage dans la précipitation. Donc, la pression de l'entourage. Vous verrez une sœur, par exemple, elle est là, elle voit à l'église, toutes les sœurs se marient. À quand mon tour? L'âge aussi avance. Les gens commencent à parler de moi. Laissez-moi entrer seulement avec celui qui va venir. Et dans ces cas-là, donc, la probabilité de faire un mauvais choix est très élevée. Donc, la première raison, c'est la pression de l'entourage. Il y a des parents qui commencent à mettre leurs enfants sous pression. Vous verrez la maman dire à leur fils, moi j'ai besoin de petits-fils. Mais à quand? Tu es toujours seul. Mais cherche-toi une femme. En tout cas, moi j'ai besoin cette année d'avoir un petit-fils. Et ce sont des choses comme ça qui poussent les gens à faire des mauvais choix, à entrer dans des mauvais mariages, parce qu'ils sont sous pression. Sachez une chose, ma soeur, j'ai entendu un homme de Dieu dire ceci. Il ne faut jamais prendre une décision quand on est sous la pression. Et sous la pression, nous pouvons faire des erreurs. Ça, c'était la première raison. Et la personne peut même avoir le sentiment d'être en retard. Et en voulant rattraper les retards, c'est là où les gens font des erreurs. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces points ou je peux avancer au deuxième point. Oui, l'homme de Dieu, pour le premier point, c'est clair, hein? C'est clair. Donc, vous pouvez déjà avancer. Dans le deuxième point, la personne cherche à se marier, que ça peut être un homme, une femme, qui est déjà adulte. Quand on prend la beauté comme critère de choix. Il y en a qui choisissent les partenaires de leur vie en fonction seulement de la beauté. Ils oublient que la beauté peut faner. La Bible dit, la beauté fane. La femme ou l'homme, c'est comme une fleur. La femme, c'est une fleur. Cette beauté ne va pas rester éternellement. À un moment donné, ça va faner. Mais quand nous prenons seul critère la beauté, en tout cas, il y a risque de faire les échecs. Et beaucoup, aujourd'hui, souffrent dans leur mariage. On fait des mauvais choix parce qu'ils ont pris seulement la beauté comme seul critère de choix. Tu verras, ah, c'est une belle femme. Mais tu ne connais pas son caractère. Tu ne connais pas comment elle se comporte. Seulement tu vois à l'extérieur, ah, c'est une belle femme, elle est élégante, elle parle bien, elle est gentille. Et quand on prend seulement ces choses-là, on risque de faire erreur. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux jeunes qui se préparent au mariage, je leur dis ceci. Prenez une femme seulement à cause de sa beauté. C'est comme acheter une maison seulement à cause de sa peinture extérieure. Tu ne connais pas l'intérieur. Tu ne connais pas les choses qui sont à l'intérieur. Même la Bible dit ceci, la beauté est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel sera louée. Donc, beaucoup de gens ont été trompés par la beauté extérieure. Des fois, je vois des hommes regretter. Ah, parce que si je savais, j'ai seulement suivi la beauté extérieure. C'est une femme brune, c'est une femme claire, c'est une femme ceci, j'ai seulement suivi ça. Mais par après, je me suis rendu compte que ça ne va pas. Le comportement, vraiment, pasteur, c'est bizarre. Cette femme devient insupportable. Et c'est vice-versa. Moi, je connais des femmes qui me disent, pasteur, j'ai suivi mon monsieur, c'était un monsieur élégant, sportif, un gabarit. Mais par après, je me suis rendu compte que l'homme a des langages vraiment secs. L'homme ne sait pas vivre avec les gens. Donc, il a suivi seulement l'appareil, c'est un gabarit, c'est un beau gars. Et entrer dans le mariage, maintenant on commence à découvrir des choses que l'homme n'avait pas dit, que la beauté n'avait pas renseigné. Et c'est là où il y a beaucoup de déceptions et beaucoup de choses. Je vais vous dire, vous qui voulez entrer dans le mariage, ne prenez pas seulement la beauté physique comme étant les seuls critères.
ne considérez, parce que la beauté est trompeuse. La vraie beauté, ma soeur, maman Elali, c'est la beauté intérieure. Et nous devons privilégier cela. Mais pasteur, vous venez de dire que la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Mais comment savoir que c'est une bonne personne? Parce qu'on ne peut pas lire son cœur. Oui, on ne peut pas lire le cœur d'une personne. Mais on peut voir les comportements de la personne. Les œuvres de la personne. Vous savez, vous pouvez tout cacher, mais vous ne pouvez pas cacher votre comportement. C'est pourquoi j'invite toujours ceux qui se préparent au mariage. Il y a une étape qu'on appelle l'étape de fiançailles. Beaucoup de gens négligent cette étape-là. Mais c'est une étape importante. Parce qu'à partir de ça, on prend le temps de s'observer, d'observer les caractères, les comportements. Si vous voyez que dans les fiançailles, ça ne tient pas, vous n'aurez pas péché. On peut se retirer dans les fiançailles, ma soeur, mais pas dans le mariage. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Mais beaucoup aujourd'hui sont devenus des hypocrites, hein, pasteur? Surtout les sœurs, quand ils voient déjà un frère là, il a déjà un chez lui, une télé, deux fauteuils et tout. Il travaille déjà, à la fin du mois, il a déjà un salaire. Toi, tu crois vraiment que l'homme de Dieu, que cette sœur-là, mais elle va cacher son comportement, ses comportements. Elle sera hypocrite jusqu'à ce qu'arrivé dans le mariage, la sœur, elle se dit déjà, bon, je suis déjà mariée, hein. Donc c'est ça, pasteur, c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup des hypocrites. Oui, ça c'est vrai, il y a beaucoup d'hypocrisie, surtout un homme ou une femme, c'est vice-versa. Quand il sent que l'autre l'approche pour le mariage, la personne a tendance à montrer seulement le côté bon. Il cache le côté négatif. Bon, ça c'est une chose que je déconseille, c'est là. Moi, je conseille aux fiancés d'être sincères. Il faut que la personne puisse te supporter avec tes défauts. Si tu veux me marier, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Je ne vais pas faire l'hypocrisie. Parce que c'est une relation à vie. Une personne avec qui vous voulez construire un lendemain meilleur, vivre, ce n'est pas pour un temps. Vous voulez, comme disent les gens de la Côte d'Ivoire, vous voulez vieillir ensemble avec la personne. Si vous voulez vieillir ensemble avec la personne. Et jusqu'à coller cimenté. Si vous voulez vieillir avec la personne, eh bien, prenez le temps. Ne soyez pas pressés, prenez le temps. Et associez aussi Dieu dans la prière. Parce que le mariage vient de Dieu. Il est important que nous puissions l'associer aussi dans le projet que nous voulons faire. Surtout ce que vous avez dit là, il faut prendre le temps. Mais nos bien-aimés de l'Europe, 6 mois, 3 mois, ils viennent déjà chercher leur femme. Donc, vous voyez un peu ce qu'eux, ils ont eu le temps de connaître la personne et tout ça, c'est aussi un problème. Oui. Parce que, vous voyez, moi, des fois, je vois certains enfants qui m'appellent, pasteur, j'ai besoin de me marier, ils sont à l'extérieur du pays. Et tu vois leur seul critère, parce que envoie-moi les photos sur Facebook. Je vais voir la photo de la sœur sur Facebook. Mais, au lieu de chercher à connaître les caractères de la personne, vous cherchez seulement les photos. Elle est photogénique, elle est ceci, elle est mince, elle a des grosses cuisses, ainsi de suite. Ce sont des choses extérieures. Ce n'est pas sur ça que nous devons fonder une relation que nous voulons, une relation durable et une relation qui va vraiment aller loin. Je sais, il y a beaucoup de contraintes de distance. Même au téléphone, c'est difficile de connaître une personne. C'est difficile de... Moi, je conseille plutôt aux gens qui sont à l'Europe, quand vous prenez une fiancée, ou vice-versa, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas laissé au pays, le mieux serait, quand vous venez dans vos vacances, vous devez venir 2 mois, 3 mois, et pendant vos vacances, prenez le temps de vous connaître. Vous avez parlé au téléphone, vous avez échangé, mais quand vous êtes sur place là, prenez le temps de voir un peu comment réagit votre future épouse, quand elle se fâche, comment elle est, et tout ça. Ce sont des éléments qui vous aident vraiment à bien avancer dans le choix. Je vais passer au 3e point. Le 3e point, c'est
la possession matérielle, l'argent ou les statuts sociaux. Quand les gens, pour faire le choix du mariage, ils regardent l'argent, le statut social de la personne, ça pousse les gens à faire de mauvais choix. C'est vrai, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de hommes aiment épouser un homme qui a beaucoup d'argent. Mais vous savez, si vous cherchez un homme qui a de l'argent, si c'est cela votre motivation, vous allez échouer dans le mariage. Vous savez, il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas le temps pour leurs femmes. Moi, je conseille toujours à nos jeunes sœurs, je leur dis, c'est mieux de commencer avec un homme, même à zéro, et de monter avec cet homme-là. Un homme que vous venez trouver avec beaucoup d'argent, tout, un jour, il peut vous chasser. Un jour, il peut vous dire, vous m'avez déjà trouvé, j'étais déjà bien. Qu'est-ce que vous avez apporté dans ma vie? Non, ce sont des choses comme cela que nous ne puissions pas baser notre choix. Uniquement seulement pour ça. C'est important, c'est vrai, que l'homme doit être à mesure de nourrir sa femme. Il prend soin de sa femme. Parce que la Bible dit, avant de bâtir son foyer, il faut préparer son champ. Mais nous ne devons pas conditionner aux possessions matérielles. Vous verrez, une sœur dire, non, moi je cherche un homme qui est véhiculé. Moi je cherche déjà un homme qui est bien installé. Mais pourquoi cet homme que tu cherches qui est bien installé là, pourquoi il n'arrive pas à se marier? Qu'est-ce qui fait que toutes les femmes qui le prennent puissent les laisser tomber? Est-ce que toutes ces filles-là sont mauvaises? Ce sont des choses auxquelles il faut s'interroger avant de se lancer dans une relation sérieuse. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces points ici. Mais c'est un peu difficile. Le critère que vous donnez là, pasteur, c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, la réalité, en tout cas, trouver un homme qui a déjà tout et venir vous dire que non, je veux vous marier, c'est difficile de dire non, hein? C'est difficile de dire non, et surtout la famille. Il travaille où? Il travaille à telle banque et tout ça. Ah! Ça, c'est vraiment une chance, ça n'est pas loupé, hein, homme de Dieu. Oui, mais j'aimerais dire à mes sœurs et à mes frères aussi, parce qu'il y a certains hommes qui cherchent des femmes qui ont de l'argent. Ils regardent seulement, moi j'aime seulement les femmes qui ont de l'argent. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes-là une chose. L'argent ne fait pas le bonheur. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Beaucoup de nos sœurs sont tombées sur des occultistes à cause seulement de ces critères-là. D'autres sont tombés sur des hommes méchants. D'autres ont perdu leur vie seulement en cherchant des hommes qui ont de l'argent et qui sont bien positionnés dans la société. Donc, je décourage les gens de prendre ça comme comme critère de base. Mais c'est vrai, Dieu peut faire grâce que tu tombes sur un homme qui a des moyens, qui a des possibilités. C'est bien. Mais s'il n'en a pas aussi, accepte l'homme tel qu'il est, crois au Seigneur qui bénit, et Dieu demain, qui sait, Dieu demain peut vous élever et bénir votre couple. L'homme de Dieu, pas plus tard que la semaine passée, on m'avait raconté une histoire là d'une sœur toujours. Elle était venue présenter son fiancé à son pasteur et son pasteur a dit, ma sœur, il faut d'abord prier. Il faut d'abord prier. Donc, il ne faut pas être pressé. Mais comme vous savez, toujours avec des sœurs et tout ça, quand elle voit déjà un homme et tout, alors que l'homme en question était gay. Et c'est triste parce que la sœur ne voulait pas écouter quand elle a vu le garçon. Il était beau, il parlait bien, il avait de fric, il était vraiment bien, alors qu'il ne savait pas comment ce frère-là, ces garçons-là, recevaient tout son argent alors qu'il était gay. Donc, vous voyez un peu quand on se base, vous savez que le critère
que l'homme soit africain, l'homme soit comme ça, c'est vraiment, vous allez tomber vraiment sur n'importe qui. Hein? Oui, oui, c'est comme ça. Donc l'ennemi peut jouer sur ça quand il voit que vous êtes matérialiste, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont matérialistes, même les hommes qui suivent seulement les femmes qui travaillent, les femmes qui ont beaucoup d'argent, et il vient embrouiller, à montrer l'affection à la femme, alors que l'homme ne fait seulement récupérer l'argent de la femme. Donc, nous avons connu des cas comme cela. Donc, ça ne doit pas être le seul critère de base. Parce que le diable est malin. Il peut jouer sur ça pour vous dérouter et vous conduire sur des mauvaises personnes. Donc, au risque de ne pas regretter, je te prie, ma soeur, ne considère pas les critères matériels. Ça doit venir en dernière position. Mais privilégiez plutôt les critères spirituels, qui sont vraiment d'une grande importance devant Dieu. Moi, je connais une maman qui m'avait raconté, la famille était dans la difficulté, il y a un homme riche qui est venu, et l'homme, avec ses moyens, il a aidé la famille. En acceptant ces mariages-là, cette maman avait aidé la famille, l'homme avait pris soin de la famille. Mais la sœur s'est retrouvée qu'elle n'était pas heureuse. Ce n'était pas son choix. Elle a fait ça parce que la famille était dans la souffrance. Maman, elle allait imaginer un peu plus de 20 ans, 30 ans dans le mariage, la femme n'était pas heureuse. La femme ne se retrouvait pas. Elle dit, pasteur, le membre de ma famille était content. Mes petites sœurs ont étudié, ils ont une bonne vie, mais moi, je souffrais. Je n'ai pas connu les bonheurs dans le mariage. Bien aimé, il y a des choses comme ça que nous pouvons éviter si nous nous basons sur autres critères que les critères matériels. S'il vous plaît, chers parents, ne vendez pas vos enfants. Ne vendez pas vos enfants. Elles ne sont pas des marchandises. Un autre point, c'est l'amour fou ou les coups de foudre. L'amour soudain et urgent. Il y en a, dès qu'ils voient une femme, comme quelqu'un me dit, parce que je suis comme foudroyé là. Je n'arrive pas. Il y a quelque chose qui bouillonne. Ça me dit, c'est elle, c'est elle. Au lieu de prendre le temps de connaître la personne, non, la personne est foudroyée. Quand vous êtes foudroyé, mais vous allez finir avec la foudre. C'est normal que vous puissiez finir calciné. Donc, les coups de foudre peuvent amener à ce qu'à la fin, vous puissiez être foudroyé. Parce qu'il y a comme un pic. Quand je l'ai vu, j'ai senti un pic. Au lieu de prendre le temps de voir d'autres critères, de connaître la personne, non, on se laisse emporter et on se retrouve dans des mauvais choix. L'amour est aveugle, pasteur. L'amour est aveugle. C'est dans le verset. D'ailleurs, l'amour n'est pas aveugle. L'amour doit voir. Quand on dit, beaucoup de gens, nous ne comprenons pas cela. Parce que quand on dit l'amour est aveugle, mais c'est l'amour raisonne, l'amour marche avec la tête. L'amour doit voir pour poser des actes concrets, des actes qui sont bien. L'amour fait du bien, l'amour ne fait pas du mal. Cet amour aveugle qui te pousse à des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ça ce n'est plus l'amour. Donc j'invite les enfants de Dieu à la modération, prenez le temps. Si c'est la personne que vous devez passer votre vie tout entière avec, il faut prendre le temps. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas foudroyés, prenez le temps de connaître la personne. Et Dieu, en tout cas, ce que vous venez de dire là, c'est vraiment très, très, très... Beaucoup de gens jouent vraiment avec leur vie. Hein. Vous allez passer beaucoup d'années avec quelqu'un et souffrir, c'est vraiment triste. Avec ces histoires-là de gens, oh bon, les histoires de promotion, hein, on me demande de me marier au travail et tout ça. Voyez un peu. Donc vous voulez vous marier parce qu'on vous exige au travail.
Et 2 mois après, tu te trouves une femme comme si c'est quelque chose là que tu peux aller acheter. Tu te trouves une femme 2 mois, 3 mois après, tu te maries. Et voilà que nous avons toujours des problèmes dans nos mariages, hommes de Dieu. Oui, parce que les motivations ne sont pas bonnes. On ne se marie pas pour avoir une promotion ou pour que les gens me respectent dans la société. Pour qu'on m'appelle madame. Madame, monsieur, non. Donc, les motivations, c'est ça, le problème de cette émission, parce que nous entrons dans les raisons. Nous voulons, frères et sœurs, que vous ne puissiez pas échouer dans le mariage. Vous savez, ma sœur Elali, vous pouvez échouer dans tous les domaines, mais quand vous échouez dans les mariages, c'est pire. C'est une souffrance qui durera toujours. Et cela peut conduire. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, qui souffrent des tensions, de diverses maladies. Quand vous regardez, des problèmes dans les couples. Des AVC, des maladies. Le couple est attaqué, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas prendre cette question à la légère. C'est une question qui nous demande de nous asseoir, de prier et de réfléchir profondément avant de nous engager. La Bible dit 2 personnes, avant de marcher ensemble, doivent se mettre d'accord. C'est ça la parole de Dieu. L'homme de Dieu, toujours dans ces points ici, je connais un ami. Aujourd'hui, il est divorcé. Ils sont dans le processus, aller dans le tribunal. Pourquoi? Parce que quand il m'a raconté l'histoire, je vis dans des photos, dans les réseaux sociaux. Il avait posté des photos. J'ai dit, ah bon, il s'est marié. Mais 6 mois après, ils sont dans les processus de divorce. Alors, quand j'étais partie le rencontrer pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, il m'a dit, bon, tu vois, quand je l'ai travaillé et je voyais tout le monde porter les alliances et j'étais le seul à ne pas porter l'alliance. C'est pourquoi je me suis dit, regarde un peu comment quelqu'un s'est marié. Parce que, bon, moi, je suis quand même grand. Hein. Il y avait, quand je travaillais, là, on travaillait, il y avait des petits, tout le monde était déjà marié. Et moi, je n'étais pas encore mariée. Voilà pourquoi je m'étais mariée. Et voilà pourquoi un tel mariage ne pouvait que ne pas marcher, homme de Dieu. Vraiment, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Amen, ma soeur. Vraiment, c'est ça. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé, qui vous poussent aujourd'hui à aller vers le mariage? Je vais ajouter une autre raison, 5e raison. Je pense bien qu'on pourra s'arrêter à la 5e raison pour permettre aussi aux gens de nous écouter et prochainement aussi d'envoyer des questions. S'ils ont des questions, tout ça. La peur de rester célibataire. Il y en a qui ont peur de rester célibataire. Ils ont peur parce qu'ils regardent le temps passe. Je n'ai pas de prétendant, je n'ai personne. Ah, j'ai peur que je termine comme ça. J'ai peur de la solitude. C'est vrai, même ceux qui sont en Europe, des fois, ils se retrouvent seuls. Comme me disait une femme, il dit, pasteur, j'ai des enfants, mais je n'ai pas à qui vraiment partager mon cœur. Vous savez, il y a des choses qu'on peut dire à ses enfants, mais il y a des choses qu'on peut dire qu'à un homme ou à une femme. Parce que j'ai peur. Je dis oui, si tu as peur, exprime tes peurs chez Dieu. Le diable peut profiter de cette peur-là pour t'amener des mauvaises personnes. Au lieu qu'ils puissent t'aider, les mauvaises personnes vont t'enfoncer encore davantage. Donc la peur de rester célibataire. Oh, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu as peur, ma soeur, de ne pas te marier, et bien tu risques de ne pas te marier. Il faut enlever la peur. Mon frère, enlève la peur. Je sais que tu as connu des déceptions, mais n'aie pas peur. Si tu as la peur, le diable peut profiter. C'est la porte que le diable a utilisée pour frapper Job. Job avait peur. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur de rester célibataire. Mais l'homme de Dieu, là, j'avance. Hein? J'ai déjà 40 ans. Mais à quel âge j'aurai mon premier enfant? Hein? Oui. Vous voyez, quand nous commençons à raisonner comme des hommes, nous tombons dans les erreurs. À quel âge je dois me précipiter, je dois faire vite. Et c'est comme ça que nous faisons des erreurs. Chez Dieu, il n'y a pas de retard. Dieu est capable de faire quelque chose et les gens s'étonnent. Moi, j'avais suivi une femme qui a eu son enfant à 60 ans. Ce sont des choses qui arrivent, frères et sœurs.
Je ne dis pas que j'encourage des choses comme ça. Mais je me dis qu'avec Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, on dit toujours en français, mieux vaut être seul que mal accompagné. Si tu es mal accompagné, tu vas souffrir encore plus que si tu es seul. Donc enlève toutes sortes de peurs. La peur que ça ne puisse pas marcher, que je puisse rester comme ça. La peur, non! Un enfant de Dieu n'a pas peur. La Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Comme tu as peur de rester célibataire, c'est pourquoi les relations, ça n'aboutit pas. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce point. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour les éclaircissements par rapport à ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, nous ayons beaucoup de divorces, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Europe, en tout cas partout. Nous avons des divorces, très chers téléspectateurs. Alors, ce n'était que l'introduction, et nous allons continuer les autres critères qui font à ce que les gens aujourd'hui puissent divorcer. Alors, homme de Dieu, un dernier mot pour aujourd'hui. Donc, je vais demander aux enfants de Dieu vraiment qui ont des problèmes de mariage, de compter sur Dieu, de ne pas presser à faire le choix, de prendre le temps dans la prière, de prendre le temps de considérer les critères spirituels qui sont importants par rapport aux critères naturels ou physiques. Donc prenez votre temps de prier et comptez sur Dieu pour faire un bon choix. Vous aussi qui vous retrouvez dans le mariage, vous remarquez que vous vous retrouvez. Priez Dieu. Dieu est capable de restaurer une relation, de donner la vie à ces mariages qui est en train de mourir. Donc j'aimerais dire à tous qu'il y a de l'espoir encore quand on se confie en Jésus-Christ. Amen. Il y a de l'espoir quand on se confie en Jésus-Christ. Notre Dieu, il est le Dieu qui n'éteint pas la lampe qui fume. Hein. Il est le Dieu qui restaure. Si vous êtes déjà dans le mariage et que vous êtes en train de subir, en tout cas, les conséquences de votre choix, ne désespérez pas. Continuez à prier et notre Dieu va restaurer votre mariage. Et si vous êtes dans le processus, vous voulez entrer dans le mariage, en tout cas, suivez ces conseils et nous vous promettons que Dieu vous bénira. Et suivez-nous, continuez à nous suivre et pour savoir la suite, hein, parce qu'il y a beaucoup de critères par rapport au choix. Hein. Si vous êtes en train de faire votre choix, vous voulez vous engager, vous avez déjà vu, hein, comme l'homme de Dieu a dit, vous avez déjà les coups de foudre, alors ça vous pousse là, vous ne dormez pas et vous voulez faire des choses précipitamment. En tout cas, prenez le temps de prier, prenez le temps de chercher Dieu afin que vous puissiez faire un bon choix. Alors, nos numéros sont affichés là au bas de votre écran. Appelez-nous, appelez l'homme de Dieu. Si vous avez des problèmes, il est là pour vous conseiller. Si vous avez vu un frère, une sœur et vous avez besoin d'un conseil, l'homme de Dieu est là et il va vous répondre. Si vous avez des prières, n'hésitez pas, appelez-nous, appelez au numéro et Dieu vous fera du bien. Alors on se quitte comme ça pour un autre rendez-vous prochainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.